La trame des songes, en fait, tente de tisser un lien entre le réel et l'imaginaire. Je l'ai pensé en deux parties, à la fois les panneaux qui sont au mur, qui pour le coup sont plus réalistes et se focalisent sur des détails, des gestes, des actions liées à l'industrie du textile. Et les éléments au sol, donc les toupies, la vasque aussi, qui sont sur ce sol orange, pour le coup font appel plus à la temporalité, au temps qui passe, et à ce rapport aux fuseaux, aux bobines aussi, dans la forme sculpturale. Dans la résidence avec la condition publique, je suis venue questionner des images anciennes de personnes qui étaient présentes et qui travaillaient dans les usines. Et sur ces images-là, un détail m'a intéressée, c'est-à-dire le travail des enfants. Les personnages qu'on peut voir sur les surfaces marketées sont des enfants au travail, dans des industries du fast fashion, donc dans des pays très précaires, dans des conditions très complexes. Et donc forcément, la marqueterie leur donne un autre statut. Ici, ce que j'ai souhaité valoriser, c'est une essence que j'affectionne particulièrement, qui est le noyer. Donc à la fois dans les sculptures, mais aussi dans ces monochromes sur les panneaux. Et des inserts, pour le coup, où il y a une complexité par le dessin, en assemblant plusieurs essences. Donc on a de l'acajou pommelé, du sycomore. Pendant cette résidence, il y a eu on va dire une rencontre très marquante, c'est Dorian De Wall, qui du coup travaille pour la condition et qui est ébéniste de formation et qui m'a du coup accompagnée tout au long du projet avec son regard sur le travail du bois aussi, donc on partage vraiment ce goût pour la matière. Et Étienne Hubert qui m'accompagne pour le coup plus largement sur des productions, qui lui est artisan en marqueterie d'art.